Salut les gens du coaching mindset, comment ça va en ce beau mercredi hivernal? Alors, je sais pas si vous êtes ici au Québec, mais si c'est le cas, il doit y avoir de la neige chez vous. Écoutez, il est présentement 11h57. Alors, confirmez-moi que vous me voyez bien. Moi, je vais aller voir si je suis bien en direct. Et oui, je suis là. Donc, s'il vous plaît, manifestez-vous si vous êtes avec nous. Dites-moi, est-ce qu'il y a de la neige chez vous ici dans les Laurentides? C'est incroyable, c'est tellement beau. Vous devriez voir ça. D'ailleurs, là, moi, je vois les skieurs qui s'en donnent à cœur joie ce matin et qui sont super heureux. Donc, écoutez, manifestez-vous. Je vous laisse le temps de vous joindre. Si vous êtes avec nous en replay, mettez-le dans les commentaires. Super important. Pour ceux et celles qui sont en live avec nous, s'il vous plaît, confirmez-moi que le son est bon pour cette troisième journée. Je suis super excitée. Bien évidemment, si vous venez d'arriver avec nous et que vous n'avez pas votre cahier, je vous invite à télécharger le cahier pour pouvoir nous suivre en direct. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, c'est une journée avec beaucoup d'informations. Donc, on passe aux 8 dernières étapes de notre fameuse matrice du changement. Il y a plein de gens qui sont là. Salut Guy, salut Catherine, salut Caroline, Véronique, Alain, bon après-midi. Et Célina vient de mettre dans le chat le lien. Salut Suzanne! Oui, il doit neiger dans la Naudière, je comprends. Salut Manon, salut Marie-Paul. Oui, je suis toujours en feu, Guy. Tout le temps. Je suis vraiment en super forme. J'étais très tôt ce matin à pelleter chez nous. Écoutez, il y a eu de la neige, ça comme pas de bon sens. Mais nous, on adore ça. Moi, mon fils était tellement heureux ce matin d'être en pédagogique. Ben, pas en pédagogique, mais en congé parce qu'il y avait de la neige. Donc là, il est parti skier. Je lui ai parlé tantôt. Il était avec mon mari. Mon mari allait leur conduire à la montagne. Donc là, il était super heureux. Puis c'est ça que je lui racontais hier quand je suis allée chercher hier soir à l'autobus scolaire. Mon fils a 15 ans, tu sais, puis je lui disais, Louis-David, j'ai le souvenir de quand j'avais ton âge, puis même plus jeune, des journées où il y avait neigé et là, et qui continuait à neiger dans la soirée. Et je me rappelle que je me disais, j'ai hâte à demain matin pour qu'on ouvre la télévision puis qu'on voit si mon école est en congé. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ces moments-là. Moi, je me souviens, là, c'est très frais dans ma mémoire, même si aujourd'hui, je suis dans la cinquantaine. Je tripais quand je voyais mon école, le nom de mon école passer là, dans la bande rouge là, le matin à la télé. C'était comme « Oh my God, yeah, on est en congé! » Aujourd'hui, c'est plus facile avec l'Internet. Hein. On a juste à aller sur Internet et on est en mesure là, on est en mesure de voir si les écoles sont ouvertes ou pas, mais en tout cas, Suzanne qui dit oui, je me souviens. Vraiment. Il y a quelqu'un qui nous dit oui, il neige à Caen. C'est où ça, Caen? Catherine, vous me direz c'est où? Longueuil, c'est de la pluie, ouais, c'est ça. Moi, j'espère, là, je croise mes doigts, mais ici, dans les Laurentides, c'est resté en neige. Fait que j'espère que ça tournera pas en pluie, là. Ben, en tout cas, c'est sûr, ça dépend des gens qui aiment l'hiver. Donc, à Portneuf, oui, belle journée de neige, Antoine. Bref, écoutez, on n'est pas là pour parler de météo, mais veut pas, c'est quand même le fun. Ben moi, j'aime l'hiver, j'aime la neige, j'ai hâte d'aller jouer dans la neige ce soir parce que je suis encore une petite fille. Alors écoutez, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, assurez-vous de prendre votre cahier. Vous allez voir, aujourd'hui, on est sur une plateforme un petit peu différente. Dans la mesure où je vais vous partager un PowerPoint. J'ai Marcoline qui dit journée d'intempéries à Sudbury en Ontario. Oui, je suis allée il n'y a pas longtemps chez vous à Sudbury. J'ai fait une conférence pour le conseil scolaire des écoles catholiques. Alors, ouais, j'ai bien aimé là, ma visite chez vous. On a des gens de Brossard, de Coaticook. Oui, il doit avoir eu de la neige aussi à Coaticook. Sylvie qui dit j'adore l'hiver. C'est vrai que c'est beau, hein, honnêtement. On a Élie qui est à Montréal. Il doit pas neiger à Montréal, hein. On a quelqu'un qui est à Nouvelon. Ah oui! Sylvie qui dit oui à Westbury. Alors écoutez, ce que je vous propose, j'arrête de vous lire parce que je perds mon focus. Bonjour Huguette de Gatineau. Salut Myriam d'Ottawa. Continuez à vous manifester la gang si vous êtes au Québec, si vous êtes ailleurs au Canada, si vous êtes en Europe, si vous êtes en Afrique. On a des gens de la Tunisie qui nous ont écrit hier. C'est vraiment génial.
Ce que je vous propose, je vais partager tout de suite mon écran. Donc, bougez pas parce que je dois me concentrer pour partager mon écran. Share screen. Alors, vous allez voir ce qui est le fun aujourd'hui pour mes visuels, c'est que vous allez voir mon écran, fait que ça va être encore plus facile pour prendre des notes dans votre cahier. Donc, j'ai un beau PowerPoint à vous partager. Bougez pas, je m'en vais chercher ça à l'instant, puis vous me confirmerez que vous me voyez bien. OK. Faites juste me faire un petit thumbs up pour savoir si vous voyez mon écran. Théoriquement, là, vous êtes supposé voir jour 3, libérez-vous des résolutions éphémères. OK, oui, il y a des gens qui me disent oui. Ah, Sandra a dit non, il neige pas à Deerfield. Non, j'imagine. Vous, là, hein? J'ai envie de vous dire, faites pas votre petite coquine en nous disant qu'il fait bien chaud à Deerfield. Je suis contente pour vous, la vérité. C'est vraiment, vraiment cool. Mais je sais qu'il n'a pas fait chaud, par exemple, en Floride, là, dans les dernières semaines. J'ai des amis qui sont là, puis nous, on a une maison là-bas, comme je vous disais, dans le bout de Pompano. Puis je pense qu'il y a eu des intempéries, puis il n'a pas fait super chaud. Salut Stéphane de Victo! OK, Sandra qui est là, Rita, Antonine. OK, alors la gang, je vous propose de commencer. Je pense que vous voyez très bien mon écran. Donc, évidemment, si vous êtes avec nous en replay, s'il te plaît, écris-moi un replay. Je débute à l'instant. Bien important, restez jusqu'à la toute fin parce que je fais un tirage aujourd'hui à la fin de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va prendre un petit peu plus que 30 minutes. Je vous le dis, on risque de prendre là 40, 45 minutes. Donc, mais à la toute fin, je vais faire tirer pour les gens qui sont avec nous en live. Je fais tirer quelque chose. Je vous garde la surprise. Donc, je me mets une note là aussi à moi pour ne pas oublier le tirage. OK, super. Alors, ce que je vous propose, prenez votre cahier. On est au jour 3 aujourd'hui. Et rappelez-vous, hier, hein, on a vu les 4 premières étapes. Aujourd'hui, on est rendu à l'étape numéro 5 de notre fameuse matrice du changement. Donc, si vous prenez votre cahier, on est ici au jour 3, excusez-moi. Donc, notre étape numéro 5, c'est de se poser la question, quel sera le prix à payer à plus ou moins long terme si je ne change pas? Et je vous le dis, là, c'est drôle parce que j'ai une membre hier du programme Mindset. D'ailleurs, je pense qu'elle est avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est Suzanne qui a fait un super beau témoignage. Suzanne, confirmez-moi que c'est vous. Là. Je veux juste être sûre que je me mélange pas, mais il me semble que oui. Et Suzanne disait, j'ai fait une prise de conscience importante parce que depuis un petit moment, certaines habitudes que j'avais réussi à changer, j'ai réalisé que effectivement, je m'étais posé cette question-là. C'est quoi le prix que j'aurais à payer à plus ou moins long terme si je ne change pas ou si je change? Et je vous le dis, en matière de changement, en matière d'habitude, la meilleure façon de changer une habitude qui nous nuit, c'est de se poser la question à plus ou moins long terme, c'est quoi le prix que je vais avoir à payer? À plus ou moins long terme, qu'est-ce qui va arriver si je ne change pas? Donc, évidemment, et je reviens toujours à cet exemple d'une de mes grandes amies qui, à l'époque, a arrêté de fumer et elle me disait, Stéphanie, j'ai toujours fumé, j'aimais fumer. Pour elle, l'association cigarette, prendre un petit verre d'alcool, sortir dans les bars, puis tu sais, je vous parle de ça quand on était jeunes, là, dans la vingtaine, elle disait c'était comme « wow ». Et elle dit un jour, j'ai vu une annonce à la télévision et c'était une annonce pour inciter les gens à arrêter le tabagisme. Et elle dit, je me rappellerai toujours, elle dit, il y avait une personne qui avait eu une trachéotomie, j'espère que je le dis bien, donc un trou suite à un cancer de la gorge. Et la personne continuait à fumer par le trou. Et elle dit, Stéphanie, ça m'avait tellement marqué. Elle dit, je m'étais dit, oh my God, si j'arrête pas de fumer, voilà le prix que j'aurais peut-être à payer à plus ou moins long terme de continuer cette habitude-là. Et elle dit, ça avait été pour moi vraiment un « oh my God, tu sais, j'arrête, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas continuer ça ». Et c'est ce qui a fait qu'elle a arrêté. Donc, est-ce qu'il y a des
Et là, je reviens hein, un petit peu. Puis, évidemment, si vous êtes. Ah oui, c'est ça, c'est Suzanne. Mais oui, 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 c'est ça, je vous ai répondu. Puis vous aussi, vous m'aviez donné cet exemple-là. Vous avez arrêté de fumer, Suzanne, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, en réalisant que, OK, il y a certaines nouvelles habitudes que soit que je veux développer ou que je veux cesser, je vais aller justement faire l'exercice de dire, si je ne change pas, ça va être quoi le prix que j'aurai à payer à plus ou moins long terme? Et dans la formation Mindset Réussite, j'amène les gens un petit peu plus loin en disant, non seulement c'est quoi le prix que toi, tu vas avoir à payer, mais peut-être que les gens autour de toi, je vous donne des exemples. La personne qui dit, moi, je veux arrêter d'être colérique ou je veux devenir plus calme dans mes interventions, par exemple, avec mon partenaire de vie ou avec mes enfants. C'est quoi le prix que tu vas avoir à payer, toi, si tu ne changes pas? Mais c'est quoi aussi le prix que ton mari ou que tes enfants ou que ta femme aura à payer éventuellement si tu ne changes pas? Si c'est au niveau de ton alimentation, au niveau de tes habitudes de vie, quel est le prix à payer sur ta santé si tu ne changes pas? Si c'est au niveau de tes habitudes de consommation ou tes habitudes financières, si tu es toujours dans les dettes, quel est le prix à payer à plus ou moins long terme, non seulement pour toi, mais peut-être pour ta famille si tu ne changes pas? Donc, cet exercice-là de se poser la question, c'est quoi mon objectif? Donc, je reviens à ce qu'on a vu hier. C'est quoi mon objectif? C'est quoi les habitudes que j'ai avantage à développer ou à cesser pour atteindre mon objectif? Et quel sera le prix que j'aurai à payer moi et peut-être même les gens que j'aime autour de moi si je ne change pas? C'est très puissant. Très, très, très puissant. OK? On va plus loin. Donc, ça, c'est notre étape numéro 5, toujours dans notre matrice du changement durable. Bien évidemment, si tu viens d'arriver avec nous sur ce groupe, si tu as manqué le jour 1 et 2, reste avec nous aujourd'hui. Mais après, va voir le jour 1 et le jour 2 parce que les 3 journées sont étroitement, il y a un build-up. Je m'excuse l'anglicisme, mais vraiment, on a vu hier les 4 premières étapes de la matrice du changement durable, mais ce qu'on a vu aussi au jour 1, mettait la table pour comprendre ce qu'on parle aujourd'hui. D'accord? Donc, reste avec nous si tu viens d'arriver, mais je te le dis, il va falloir que tu ailles visionner la journée d'hier, qui était le jour 2, que tu peux retrouver sur le groupe, et aussi le jour 1. OK? Volontairement, on va laisser encore quelques jours les 3 journées pour que vous puissiez les voir si vous avez pris du retard. D'accord? Donc, on a plein de gens là, qui se manifestent, c'est génial. Continuez de le faire. Marie-Paul, qui est à Lyon, en France, doit faire plus chaud que chez nous, là, Marie-Paul, en France. Hein? Donc, point numéro 6, qu'est-ce que vous avez à gagner si vous changez? Et ça aussi, c'est une question tellement puissante. Tellement puissante. Qu'est-ce que j'aurai à gagner si je change? Si à partir d'aujourd'hui, je décide d'instaurer cette nouvelle habitude qui va m'amener à atteindre mon objectif, de peut-être atteindre mon poids santé, de peut-être partir en affaires, de peut-être écrire enfin le livre que je veux écrire depuis des années, de peut-être, je ne sais pas moi, investir en immobilier. Je sais que je donne beaucoup d'exemples sur l'immobilier parce que oui, on est dans le groupe Mindset Réussite, mais il y a bien des gens sur ce groupe qui sont des gens qui me suivent depuis des années sur ma formation Immo Réussite. Donc, j'ai des membres Immo Réussite ici. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas pour l'immobilier, je suis investisseur immobilier depuis 30 ans. J'ai développé une formation en ligne qui s'appelle Immo Réussite. Donc, c'est pas la discussion d'aujourd'hui, mais oui, je peux pas faire autrement que donner des exemples sur l'investissement immobilier parce qu'on a plein de gens qui me suivent là-dessus. Et quand on veut investir en immobilier, ben effectivement, on a des objectifs, mais des fois, on se voit procrastiner parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des doutes. Donc, si ton objectif en 2024, c'est de dire, je veux investir en immobilier, mais je ne l'ai jamais fait, quel sera le prix que j'aurai à payer à plus ou moins long terme si je n'investis pas? Ça, c'est ma question 5. Et ma question 6, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner si effectivement j'atteins mon objectif d'investir en immobilier? OK, alors c'est un exemple. Donc, quel que soit votre objectif, posez-vous ces questions-là. Point numéro 7 au niveau de notre matrice du changement. Que devez-vous devez établir le comment. Et ça, c'est super important. Donc, c'est ton plan de match. Puis pour ce faire, tu as des questions à te poser. Premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider? Question numéro 2, qui a réussi ce que je veux atteindre? Et question numéro 3, de quelles ressources est-ce que je dispose actuellement?
Donc, qui peut m'aider? Qui a réussi ce que je veux atteindre? Et ça, c'est important, là. Qui a réussi déjà dans ce que je veux atteindre? Je donne souvent cet exemple-là. Si tu veux prendre quelqu'un comme modèle, assure-toi que cette personne-là a réussi dans ce dans quoi tu veux réussir. Puis à la blague, mais il y a beaucoup de sérieux aussi là-dedans. Je dis toujours, si tu veux une vie de couple heureuse, ben va poser des questions à des gens qui sont heureux en couple depuis longtemps. Demande pas à ta meilleure amie qui s'est divorcée 4 fois, c'est quoi ses conseils en matière de vie de couple, parce que manifestement, elle va pas te conseiller la bonne chose, right? Si tu veux être indépendant financièrement, quelle que soit la méthode que tu vas utiliser, donc ton comment, ton plan d'action. Mettons que tu dis, moi, je veux investir à la bourse. Parfait. Viens pas me poser des questions à moi, Stéphanie Milot, pour investir en bourse parce que je suis pas la bonne personne. Par contre, si tu dis, moi, je veux investir en immobilier, OK, parfait. Tu peux prendre exemple sur moi. Si tu veux, je sais pas, moi, te lancer dans la crypto-monnaie, regarde, est-ce que des gens autour de toi qui ont réussi là-dedans, qui font de l'argent, qui gagnent leur vie juste avec de la crypto-monnaie. Si tu dis, je veux me lancer en business, je veux me lancer en affaires, parfait. C'est quoi ton plan de match? Puis as-tu des gens autour de toi? Donc, écoute des conseils de gens qui ont réussi. Tu veux perdre du poids? Parfait. Peut-être que tu vas aller chercher les conseils d'une nutritionniste ou d'une diététicienne, mais regarde, est-ce que la personne a du succès aussi? A du succès dans ce domaine-là? Parce que la réalité, c'est que j'en parle dans Mindset Réussite, donc dans la formation. J'ai une amie qui, depuis des années, essaye de perdre du poids et un jour, puis elle a tout essayé. Aller les coachs, aller au gym, tout, là, des diètes, plein d'affaires, le régime keto, l'alimentation méditerranéenne. Elle a tout essayé. Il y a quelques années, elle me dit, bon, là, Stéphanie, je me suis pris je pense que c'était une nutritionniste, et elle dit, j'ai eu une rencontre avec elle, puis j'ai dit, puis, as-tu confiance, tu sais? Elle dit, oui, ouais, je l'ai bien aimé, tu sais. Fait qu'on continue à parler, puis elle dit, il y a juste une affaire, elle dit, elle est comme vraiment en surpoids, tu sais. Et tout de suite, puis je veux pas porter de jugement, là, don't get me wrong, mais tout de suite, j'ai dit à mon ami, attends une minute, là, tu es en train de me dire que la personne que tu vas voir pour te donner des conseils pour atteindre ton poids santé, elle-même, manifestement, n'est pas capable d'appliquer ses conseils sur elle-même parce qu'elle-même est en surpoids. Déjà en partant, pour moi, c'est comme, puis je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, c'est pas ça, là. Mais déjà en partant, pour moi, c'est comme non. Moi, je veux avoir des conseils de quelqu'un qui est capable, à la limite, de les appliquer pour elle-même ou pour lui-même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, je veux dire, ça tombe sous le sens, là. OK? Donc, évidemment, qui peut m'aider? Qui a réussi dans ce que je désire atteindre et quelles sont les ressources dont je dispose déjà? Parce que tu as peut-être des ressources déjà actuellement. Peut-être que toi, ton but en 2024, c'est de te remettre en forme, puis peut-être que tu as déjà un entraîneur que tu vois une fois par 2 semaines au gym. Good, continue si ça va, si ça marche pour toi. Peut-être que, exemple, je sais qu'on a des membres ici, Immo Réussite. Si tu veux investir en immobilier puis que tu as déjà acheté ma formation Immo Réussite, bien déjà, tu as cette ressource-là. Tu as le programme de formation qui va t'aider. Donc là, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu passes à l'action, mais tu as déjà un programme de formation qui va t'aider à investir en immobilier. OK? On continue. Puis je ne peux pas faire une formation comme celle-ci, comme ce coaching gratuit que je vous offre cette semaine sans vous parler de Roger Bannister. Peut-être que vous le connaissez. Roger Bannister. Puis je fais un lien avec le point qu'on vient de voir. Qui a réussi dans ce que vous voulez atteindre? Qui est cet homme? Roger Bannister. Roger Bannister est cet homme qui, au début des années 60, a battu un record. OK? A battu un record. Puis quand je vous dis au début des années 60, regardez, là, on a c'est même avant ça, c'est le 3 janvier 55. Roger Bannister. Roger Bannister est cet homme qui a réussi pour la première fois dans l'histoire de la course à pied à battre le record d'un homme qui allait courir 1 000 en moins de 4 minutes. Et ce qui est fascinant dans l'histoire de Roger Bannister, c'est que
quand les journalistes de l'époque sont allés l'interviewer, puis on voit ici hein, la couverture du Sport Illustrated de l'époque, quand les gens sont allés l'interviewer, les journalistes ont dit comment vous avez fait, c'est extraordinaire, waouh, waouh, waouh. Et Roger Bannister, qui était un peu surpris de toute cette attention-là, a dit ben, je me suis entraîné. Il savait comme pas trop quoi dire. Tu sais, il y avait comme pas de recette. Mais pour l'ensemble des sportifs à l'époque, c'était comme « Oh my God! » Jamais personne n'avait réussi à briser ce record-là. Et là, Roger Bannister, il y arrivait enfin. Et ce qui est fascinant, c'est ce qui s'est passé l'année suivante et les années par la suite. C'est que dans l'année qui a suivi, il y a, je ne me rappelle pas du nombre exact, vous irez faire vos recherches, mais je pense qu'il y a plus d'une trentaine de coureurs qui ont réussi à courir un 1000 le 1000 en moins de 4 minutes. Et l'année suivante, je pense que c'est plus de 200. Et depuis, évidemment, le record a été battu maintes et maintes fois. Ce qu'il faut retenir de ça, la gang, c'est qu'à partir du moment où nous, toi et moi, comme êtres humains, on commence à croire que quelque chose est possible, et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de Roger Bannister, c'est qu'à partir du moment où on pense que quelque chose est possible, on ouvre nos œillères et on commence à croire que c'est possible aussi pour nous. Ce n'est plus impossible. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, quand je te dis, est-ce qu'il y a des gens autour de toi que tu connais ou des personnalités publiques qui ont réussi à atteindre l'objectif que tu veux? Combien de fois, moi, des gens m'ont dit, Stéphanie, j'ai joint ta formation Immo Réussite parce que ton histoire m'inspire. Tu es à la tête d'un parc immobilier de 99 appartements qui aujourd'hui vaut plus de 17 millions de dollars. Ça m'inspire et je veux faire comme toi. Combien de fois des gens que je connais autour de moi sur le plan plus personnel m'ont dit « Tu m'inspires dans ta façon de t'entraîner, dans ta façon d'être assidu, puis dis-moi comment tu fais. » OK, puis je vous dis ça, là, c'est pas pour dire que je suis mieux qu'une autre, là. Okay, il y a plein de domaines dans lesquels je suis vraiment pas bonne. Je fais souvent des blagues en disant, tu sais, si tu veux des conseils pour cuisiner, viens pas me demander. Il y a plein de choses dans lesquelles je suis pas bonne. Mais dans certains domaines où je pense que j'ai atteint des résultats très intéressants, ben oui, je peux devenir le modèle de certaines personnes. OK? Moi ou d'autres personnes. Ceci dit, qui a réussi à atteindre ce que tu veux? Inspire-toi de ces gens-là. Tu peux lire des biographies. C'est pas obligé d'être quelqu'un que tu connais personnellement. OK? Allons plus loin. On continue toujours dans notre matrice. Notre point numéro 8, morcelez votre objectif. Souvent, notre objectif, c'est de dire, OK, je vais partir en affaires ou je vais perdre 60 livres. Je pense que c'est Lucie cette semaine. Je ne sais pas si elle est avec nous aujourd'hui. Lucie Perrault. Lucie, est-ce que tu es là? Manifeste-toi, Lucie, si tu es là. Lucie qui disait, je veux perdre, je pense que c'était 60 ou 65 livres dans l'année. Bien, évidemment, c'est un objectif ambitieux. Et comme je disais à Lucie, c'est pas irréaliste. Hein? On parle d'un peu plus qu'une livre par semaine. Mais en même temps, c'est quand même, quand on regarde ça, 60 livres, c'est quelque chose. C'est quand même du poids. Maintenant, puis je prends Lucie, je pourrais prendre n'importe qui, là, puis référer à votre objectif à vous, OK? C'est ça qui est important, là. Si ce n'est pas un objectif de poids ou de santé, si c'est un objectif financier, si c'est un objectif de partir en business, c'est pas grave, là. Suzanne dit, tu devrais pas dire que tu n'es pas bonne, mais que ça t'intéresse pas. Tu as tellement raison, Suzanne. Merci de me recadrer. Vous voyez, hein, même moi aussi, j'ai besoin de me faire recadrer des fois. Tellement d'accord, Suzanne. C'est vrai. Ça m'intéresse moins de cuisiner. C'est très drôle. Ceci dit, quand on parle de morceler un objectif, ça veut dire de dire, OK, je veux perdre 60 livres cette année. Ouf! Est-ce que, pour que ça soit un peu moins décourageant, si ça l'est ou si on trouve ça trop ambitieux, est-ce que je peux me dire, OK, dans les 3 premiers mois, mon but, c'est de perdre, je ne sais pas moi, 15 livres. Et donc, je vais décortiquer mon objectif. Je vais le mettre un peu plus petit. Je donne souvent cet exemple. Si tu vas aller monter le Kilimandjaro ou l'Everest, c'est des objectifs ambitieux. C'est quoi le premier step? Ben, le premier step, c'est d'apprendre à
Ben, un, de me mettre en forme. Deux, de peut-être monter le Mont-Tremblant. Il y a des étapes. Après ça, si je veux aller faire l'Everest, ben, mon premier objectif, ça va peut-être dire, OK, je vais aller faire le camp de base 1. Donc, morceler, ça veut dire décortiquer ton objectif. Tu veux acheter ton premier immeuble à revenu en 2024? Parfait. C'est quoi la première étape? OK, je vais compléter ma formation IMO Réussite. Good! Première bonne étape. Après ça, 2, je vais contacter un courtier pour recevoir des listings automatiques. Donc là, je donne un exemple en immobilier. Pour d'autres personnes, c'est je veux améliorer ma vie de couple. OK, parfait. Parfait, tu vas améliorer ta vie de couple. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi? Parce que c'est un objectif, mais comment je peux le morceler? Ben, je vais une fois par 2 semaines céduler avec mon partenaire ou ma partenaire de vie un moment juste ensemble les deux, une activité qu'on aime, puis je vais le prendre en charge, de le programmer à notre agenda. OK? Donc, c'est ça, morceler un objectif. OK? Numéro 9, garder de la flexibilité. Et ça, là, la gang, ouvrez vos oreilles parce que c'est tellement important ce que je vais vous dire là. Tellement important au niveau de la motivation, mais aussi de l'atteinte d'objectifs. Vous savez, je dis souvent à mes gens, c'est bon d'avoir un plan de match. C'est important. Et c'est souvent ce qui va faire que tu vas y arriver. Maintenant, des fois, le plan de match, il ne va pas se dérouler 100% comme tu avais prévu. Puis c'est correct. Parce que dans les multiples possibilités que la vie va t'amener, des fois sur un plateau d'argent, des fois pas sur un plateau d'argent, il peut y avoir des choses que tu n'aurais jamais suspectées. Il peut y avoir des circonstances, des événements, des gens qui vont traverser ta route et que jamais tu aurais pu prévoir ça. Donc, quand on dit garder de la flexibilité, c'est oui, j'ai mon plan de match, mais en même temps, s'il y a d'autres choses qui se présentent et qui peuvent m'aider à atteindre mon objectif, je me laisse la flexibilité pour peut-être dire, OK, je vais essayer cette avenue-là. Et ça, c'est tellement important, quel que soit ton objectif. OK? Parce que si tu es trop rigide, ça ne te permet pas. Il y a peut-être des choses qui vont se présenter et que si tu es trop rigide, si tu es trop focus dans ton plan de match, tu vas laisser passer le train. Tu sais, moi, je dis souvent, j'ai eu souvent des discussions avec des gens qui me disaient, Stéphanie, j'aimerais donc ça rencontrer l'âme sœur. Puis là, j'ai décidé de me mettre sur une application là, sur le web pour faire des rencontres. Puis j'avais une discussion avec une amie qui me disait, tu sais, là, je trouve pas grand-chose, il y a personne qui m'intéresse là-dessus. Puis à un moment donné, je lui disais, OK, mais tu sais, ça peut être au bureau, ça peut être... c'est quelqu'un qui fait des activités physiques. Donc, je disais, ça peut être dans ton club de course. Puis, elle m'a dit, oh my God, j'avais jamais pensé à ça. Ben oui. Fait qu'elle allait toutes les semaines à son club de course. Puis, il y a sûrement des hommes intéressants qui partagent une passion commune, mais elle n'avait jamais ouvert son écran radar à ça pourrait peut-être être intéressant de peut-être rencontrer quelqu'un là au lieu de juste sur une application sur le web. Donc, tu sais, c'est ça, là. À un moment donné, quand ton plan de match est trop serré, c'est important de se poser la question, OK, oui, c'est ça mon plan de match, mais en même temps, est-ce que je me garde une flexibilité? Élément numéro 9, vraiment important, étudier ce que font ceux qui ont réussi. Je reviens à mon histoire de Roger Bannister. Qu'est-ce que les gens qui ont réussi dans ce que tu veux réussir ont fait? Qu'est-ce qu'ils font de différent de ce que tu fais? C'est quoi les habitudes, les comportements qu'ils ont? Et ça, là, je vous le dis, c'est tellement puissant. Ça fonctionne. Quand j'ai voulu être autrice à l'époque, auteur, moi, je ne suis pas encore habituée de dire autrice, mais ça a l'air que c'est le nouveau mot qu'il faut dire. Mais quand j'ai voulu publier des livres à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée m'asseoir avec un de nos auteurs ici au Québec, Alain Sanson, qui est un gars qui a écrit plus de 125 livres. En tout cas, à l'époque, il y en a peut-être écrit beaucoup plus aujourd'hui. Et je me rappellerai toujours, je ne le connaissais pas, Alain, puis je lui avais écrit en disant, écoutez, j'aimerais vous rencontrer, je veux écrire mon premier livre et manifestement, vous êtes une référence dans le domaine. J'ai voulu avoir des conseils de ce gars-là parce que je me disais, my God, il a compris quelque chose que bien du monde n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il pense? Comment il a fait pour écrire pas un,
Pas 2, pas 10, 125 livres. Puis aujourd'hui, c'est peut-être plus. Et j'avais été coachée par Alain, qui avait eu la gentillesse d'accepter de venir prendre un lunch avec moi. Tu sais. J'ai fait ça souvent dans ma vie quand j'ai voulu devenir conférencière, quand j'ai voulu me lancer à l'époque sur Internet. Je suis allée voir les gens qui avaient réussi et je les ai modélisés. J'ai essayé le plus possible de me rapprocher de ce que ces gens-là faisaient. Engagez-vous envers quelqu'un. Et ça aussi, c'est important. Est-ce que tu peux t'engager publiquement? Est-ce que ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être avec tes amis Facebook, de dire, OK, la gang, en 2024, voilà mon objectif. Moi, il y a 2 ans, ça fait plus que 2 ans maintenant, ça a fait 2 ans le 1er novembre dernier, j'ai décidé que je me lançais un défi 75 jours sans alcool. Bon, il y avait d'autres choses aussi que je faisais, mais entre autres, c'était 75 jours sans alcool. Quand j'ai fini mon 75 jours, d'ailleurs, c'était le 15 janvier que j'ai fini. Hey, dans quelques jours! Ça va faire 2 ans, mais dans le fond, ça fait plus que 2 ans là, parce que j'avais commencé le 1er novembre. Mais à cette époque-là, j'ai vraiment fait un commitment en disant à tout le monde dans mon entourage, non seulement ça fait 75 jours que je ne prends plus d'alcool, je me sens beaucoup mieux, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de vitalité, je suis plus focus, tout est plus wow dans ma vie. Et j'ai dit à tout le monde dans mon entourage, c'est fini pour moi à vie. Je ne prendrai plus jamais d'alcool. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait 2 ans, puis ça m'intéresse zéro. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ça, ce n'est pas ce que je te dis. Ce que j'ai dit, c'est je me suis commis publiquement. Je n'ai pas mis sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas très… moi, je dis souvent aux gens, si tu es ami avec moi personnel sur Facebook, tu vas trouver que ma vie est un peu plate parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Mais mes amis proches, tout le monde dans mon entourage le sait. Je l'ai dit à tout le monde. Puis ça, ce que ça fait quand tu t'engages publiquement, c'est que c'est une maudite bonne motivation pour continuer. C'est quoi ton objectif? Parle-en. Parle-en au plus de gens possible. Et ça va faire en sorte que tu augmentes drastiquement tes chances de persévérer. OK? Vraiment. Autre chose. Alors, on est rendu déjà à notre étape numéro 12 et non la moindre. Assurez un suivi de vos progrès par écrit. Qu'est-ce que ça veut dire, assurer un suivi de tes progrès? Prends en note toutes les étapes et tous les succès. Quand tu as un petit succès, écris-le. Moi, à chaque année maintenant, depuis que j'ai arrêté de prendre de l'alcool, le 1er novembre, je suis comme, yeah, une autre année. OK? J'ai une application dans mon téléphone. Là, je ne veux pas le montrer parce que je suis en live direct avec vous. Ben, je peux peut-être y aller. Mais oui, je vais y aller. J'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Dailyo. OK? Je ne sais pas si vous le voyez. Dailyo. Et à tous les jours, puis là, ça fait aujourd'hui 400 quelques journées qu'à tous les jours, j'écris mon journal, je mets des photos, j'écris la nuit de sommeil que j'ai eue, ce que j'ai fait dans la journée, les choses pour lesquelles je suis fière. Je le fais systématiquement. Ça fait plus de 400 jours que je le fais. C'est une application qui est gratuite. Ça s'appelle Dailyo. D-A-Y-L-I-O. Donc, je fais un suivi quotidien de mes progrès, de mon sommeil. Pour moi, c'est important, de ce que j'ai réalisé. J'écris à chaque jour. Je vais mettre des photos aussi à tous les jours. Donc, souvent, je vais retourner. Je vais dire, OK, au mois de juin, il me semble que j'avais vu mon groupe d'amis. C'est quelle date? OK. Donc, c'est extraordinaire parce que ça me permet de suivre mes progrès. OK? Faites-les comme vous voulez. Ça peut être dans un journal, fais-les comme tu veux. Moi, je le fais dans cette application-là. Ça me prend 2 minutes par jour. C'est rien. Mais ça fait plus de 400 jours que je le fais. OK? Et pour moi, c'est facile. Pour moi, ça fonctionne. Et pourtant, pendant des années, j'ai essayé d'écrire mon journal. Écrit. Je trouvais ça comme « Oh, wow! » Puis la vérité, c'est que j'abandonnais en cours de route. Parce que pour moi, de m'asseoir dans mon lit le soir puis d'écrire un journal papier, je dis plusieurs fois au cours de ma vie, je trouve ça hot, le monde qui sont capables de le faire, mais j'ai jamais persévéré. Donc, pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Pour moi, la stratégie Dailyo, qui me permet de suivre mes progrès, est une bonne stratégie. Donc, bien important, changez seulement 4 habitudes par année et dans 5 ans, vous aurez 20 nouvelles bonnes habitudes. Quand tu y penses, là, c'est
incroyable. OK? C'est incroyable. OK? Donc, en résumé, évidemment, si vous n'avez pas écouté le jour 1 ou 2, ou si tu as manqué le jour 1, je te le dis, retourne voir les journées après ce live. OK? Donc, on a vu comment s'engager envers soi-même au jour 1 pour un changement significatif, comment anticiper les défis et élaborer un plan de contournement. OK? Au jour 2, hier, on a vu comment changer nos croyances afin de maintenir la motivation tout au long de notre parcours. On a vu aussi les 4 premières étapes. Donc, aujourd'hui, on a vu les 8 dernières étapes, mais hier, on a vu l'étape 1, 2, 3, 4. OK? Donc, vous retournerez si vous avez manqué ces étapes-là. C'est vraiment super, super important. Hey my God, vous êtes en feu. Hein? Il y a plein de gens. Restez jusqu'à la toute fin. Dans quelques minutes, je prends une dizaine de minutes pour vous parler de la formation Mindset Réussite, mais à la fin, je fais le tirage. OK? Donc, c'est important. Au jour 3, on a vu les 8 étapes de la matrice du changement. Donc, aujourd'hui, alors grâce à ce qu'on a appris, là, tu es prêt à te créer un plan d'action solide qui va te permettre de persévérer. OK. Alors, évidemment, pour ceux et celles qui disent « J'ai aimé ça, Stéphanie, ton 3 jours, et peut-être que j'ai envie de poursuivre l'aventure avec toi. » Je prends quelques minutes pour vous parler de Mindset Réussite. C'est un nouveau programme qu'on a lancé en novembre dernier, dont je suis très fière parce que c'est le fruit des 30 dernières années de recherche que j'ai fait sur l'humain, sur comment on change, sur comment on atteint nos objectifs, sur comment avoir une vie extraordinaire. C'est ça mon objectif avec Mindset Réussite. C'est pas compliqué, c'est comment avoir une vie à la hauteur de tes désirs, mais surtout comment persévérer. OK? Donc, c'est basé sur 30 ans de recherche que j'ai fait, d'études, de lecture, de formation que j'ai suivie. Donc, qu'est-ce que c'est notre programme Mindset Réussite? C'est une méthode pour atteindre vos objectifs en reprogrammant votre cerveau. C'est un programme sur 1 an. OK? Donc, on va être 1 an ensemble. Donc, si, exemple, vous joignez aujourd'hui, vous en avez pour 12 mois avec moi. OK? Alors, vous allez voir là, comment le contenu est délivré. Donc, c'est un accompagnement pour recevoir, évidemment, pour améliorer toutes les sphères de votre vie, OK? Que ce soit la sphère financière, la vie personnelle, la vie professionnelle, ta santé, ta vie de couple, ta vie amoureuse, quelle que soit la sphère, ta vie émotionnelle. Bénéficier d'une recette éprouvée après plus de 30 ans de recherche, donc oui. Donc, évidemment, je vais demander à Célina de mettre le lien du plan de cours. Vous allez voir, vous avez un plan de cours plus qu'exhaustif. OK, je l'ai ici en main. On parle de plus de 35 pages, le plan de cours. OK? 35 pages. Prenez le temps de le regarder. Dans la formation Mindset, vous avez aussi toutes les références scientifiques, donc toutes les études. Vous avez un document. Alors, à chaque fois dans la formation, quand j'aborde une thématique, vous allez voir, là, parce que souvent, les gens vont dire, OK, mais c'est des programmes sur améliorer son mindset. Il y en a un et un autre dans la francophonie, c'est vrai. Qu'est-ce qui diffère Mindset Réussite des autres? C'est que tout ce que vous allez apprendre est basé sur des études scientifiques. Et vous avez chacune de ces études-là qui sont répertoriées, que vous pouvez aller voir si vous avez envie d'aller plus loin. Il n'y a aucune obligation à aller les consulter, mais vous les avez si vous voulez. Vous avez aussi une table des matières, donc évidemment, vous allez voir tout ça dans la formation. Donc, il y a moi qui vous enseigne, mais j'ai aussi plusieurs experts avec moi, donc des docteurs en psychologie du sport, des experts en motivation et en performance. On a une prof certifiée de yoga. On a une spécialisée du système réticulé activateur. Vous avez peut-être aucune idée ce que c'est, mais c'est une spécialiste qui vous aide au niveau de la visualisation. On sait aujourd'hui en 2024 que la visualisation, c'est rien d'ésotérique. OK? C'est scientifiquement prouvé, ça fonctionne. On sait maintenant que ça va chercher certaines zones de notre cerveau pour nous aider à atteindre nos objectifs. OK? Donc, on a une docteure en sciences cliniques. Écoutez, on a plein
plein d'experts qui sont là pour vous accompagner, mais bien sûr, il y a moi. Vous avez aussi un groupe privé Facebook, là où on vous engage à partager vos objectifs, là où vous avez des partenaires qui peuvent aussi, vous pouvez poser des questions si vous voulez à d'autres membres, vous pouvez échanger des conseils si vous le voulez. Évidemment, là, on est à notre tout début. On vient de lancer à la fin novembre, mais ce groupe-là va prendre de l'expansion et vous avez accès à ce groupe-là tout au long de votre année. OK? Donc, évidemment, c'est plus de 40 heures de formation. OK? 40 heures de contenu. Donc, le programme Mindset, les 10 web-diffusions sur des thèmes spécifiques. Donc, vous avez 10 web-diffusions qu'on vous offre en plus. Vous avez 12 entrevues avec les experts. Vous avez évidemment un programme à la toute fin, au 12e mois. À chaque jour, vous allez recevoir une courte vidéo. C'est un programme qui s'appelle le programme Attraction. Vous avez des suggestions guidées aussi pour vous programmer le matin et le soir. Des autosuggestions qui ont été enregistrées sur des ondes alpha. Écoutez, c'est extraordinaire. Donc, je vais rapidement. La valeur de Imo Réussite, si vous êtes au Québec, au Canada ou aux États-Unis, on parle de 6 000 $ la valeur. Si vous êtes en Europe, un petit peu plus de 4 000 €. Si vous souhaitez l'acheter sur notre site Mindset Réussite, okay, si vous ne joignez pas aujourd'hui, mais que dans 3 semaines, vous dites, OK, là, je suis prêt, le prix sur le site Mindset Réussite, vous allez voir, c'est 1 997 $ ou un petit peu plus de 1 300 €. Maintenant, si vous décidez de joindre avec nous aujourd'hui, vous le savez, ma mission est d'inspirer plus de 10 millions de personnes à avoir une vie à la hauteur de leurs désirs. Donc, on a décidé de vous l'offrir à 997 $, 679 €. Et en plus, évidemment, on vous offre des modalités de paiement. Donc, vous pouvez joindre en 1, en 2, en 5 ou en 12 versements. OK? Le programme, dès que vous joignez, donc, exemple, si vous joignez aujourd'hui, vous allez arriver, vous allez recevoir vos codes d'accès et déjà, vous allez recevoir votre accès pour débuter dès aujourd'hui. Là, hein? On est on est le 10 janvier. Vous allez avoir vos codes d'accès right now et vous allez pouvoir commencer à écouter la formation. D'ailleurs, Suzanne, effectivement, Suzanne dit qu'elle est membre de la formation. Oui. Et je veux juste vous dire, pour ceux qui vont joindre en un versement, et ça, c'est important, on a décidé d'offrir un bonus aux 25 premiers inscrits. Puis je veux juste vous dire, si vous avez joint dans les dernières semaines et que vous avez joint en un versement, on va aussi honorer cette promesse-là parce que je veux être fair pour les gens qui ont joint dans le temps des fêtes en un versement. Si vous avez joint en un versement, on vous donne un bonus, c'est d'une valeur de 1 000 $. C'est un coaching avec moi de 1 heure. OK? Donc, valable pour les gens qui joignent en un versement. OK? Puis, je vous le dis là, si vous nous écoutez, vous êtes avec nous et que vous avez procédé à votre inscription il y a 2-3 semaines ou en décembre et que vous avez joint en un versement, cette offre aussi, on va vous l'ajouter. OK? On veut être fair avec tout le monde. Et évidemment, souvent, les gens me disent, Stéphanie, pourquoi tu limites le nombre de bonus? C'est pas compliqué. Pensez-y. Chaque personne qui joint les 25 premières, moi, c'est 25 heures de mon temps. Et mon objectif dans la vie est de développer du contenu. Mon objectif dans la vie, oui, j'adore des one-on-one comme ça, mais mon objectif premier dans la vie est de continuer à vous développer du contenu. La formation, vous l'avez pour 1 an. OK? Donc, c'est 1 an. Vous avez 12 mois et à chaque mois, vous allez recevoir du contenu. OK? Donc, c'est super intéressant. Donc, 1, 2, 5 ou 12 versements. Donc, si vous cliquez, regardez, je vais y aller avec vous. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Si je clique ici, vous arrivez sur une page qui ressemble à celle-ci. Et là, vous pouvez choisir votre modalité de paiement. OK? Vous avez aussi le plan de cours ici. L'autre chose qui est super importante que je veux dire, vous avez, bougez pas, je reviens à ma diapositive. On revient ici. OK. Donc, c'est le temps d'agir. Vous pouvez aussi, parce qu'il y a des gens des fois qui me disent, Stéphanie, moi, j'ai joint en un versement. J'aimerais ça avoir tout le contenu au lieu d'attendre à chaque mois. Sachez que c'est possible.
OK? Donc, vous allez voir sur la formation, il y a un endroit où vous pouvez nous envoyer un document signé et on va vous ouvrir l'intégralité du contenu. Sachez que c'est possible. OK? Dans le fond, dès que le programme est entièrement payé. L'autre chose aussi, vous avez une garantie de 14 jours de satisfaction. Okay, on est tellement convaincus. Donc, pour ceux et celles, là, j'ai des gens qui nous écrivent en me disant comment on peut joindre. Deux façons. Célina vient de mettre le lien dans le chat et vous avez aussi reçu par email, si vous étiez inscrit officiellement à ce coaching, vous avez reçu par email un email qui dit l'opportunité Mindset Réussite. Vous avez simplement à cliquer sur le email avant de vous lire, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être des questions sur la formation. Je veux juste vous dire, si vous souhaitez, puis aussi, restez là, parce que je vais faire le tirage. Donc, si vous aimeriez que Célina prenne quelques minutes pour vous appeler, si vous avez des questions sur la formation Mindset Réussite, avant de procéder à votre inscription, écrivez-nous à question@stephaniemilo.com. Et Célina, c'est bien important, hein, si vous nous écrivez, tu dois écrire ton nom complet, ton numéro de téléphone avec l'indicatif régional. Si vous êtes du côté de l'Europe, c'est vraiment important d'écrire le petit code. Là. Si vous êtes ailleurs dans le monde, là, assurez-vous de nous donner vos informations complètes. C'est pas un appel de coaching, c'est vraiment un appel pour répondre. Si vous voulez que Célina vous assiste pour joindre la formation, si vous avez une question pratico-pratique sur la formation, ça va lui faire plaisir de vous appeler. OK? Donc, je vais procéder au tirage dans quelques minutes, mais je vais juste arrêter mon partage. Donc, stop sharing. J'aime ça quand... Là, vous me confirmerez que vous me voyez toujours, que je suis toujours là. OK, je suis revenue. OK. Ça, super. OK, est-ce qu'il y a des gens? Vous êtes fins. Donc, Sylvie dit elle est disponible pour 1 an. C'est ça, exactement. Déjà inscrite. Alors, Aurore qui dit, pas Aurore, je m'excuse, hein, je pense que je vous ai débaptisé, c'est pas Aurore, mais c'est Catherine qui est déjà inscrite, si je ne m'abuse. OK, juste vous dire bien important, avant que je procède au tirage. Pour gagner le tirage, il faut être là en live aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant Mindset Réussite, je vous le dis, si c'est pas un bon moment pour vous, c'est correct. Vous pourrez décider dans 2 semaines de joindre. Vous pourrez aller sur Mindset Réussite. Par contre, ça va être au plein prix. Donc, si vous allez sur Mindset Réussite, c'est le double. Alors, 1 997 $ ou le double aussi là, du montant en euros. OK, c'est bien, Aurore. Parfait. Génial, merci. Il y a Kat qui dit écris à Célina via quelqu'un. Bon, OK. Si vous voulez écrire à Célina, écrivez-lui par email. question@stephaniemilo.com et avec votre numéro de téléphone. Célina vient de vous mettre le lien ici. Là, je veux juste dire, on a des gens qui passent à l'action, donc je veux vous remercier. Quand je vous nomme, par souci de confidentialité, je ne nomme pas votre nom de famille. Alors, on a Nathalie qui est à Hawkesbury. Oh, Hawkesbury, on a en Ontario. On a France qui est à Vancouver. Merci de votre confiance. Bon, ne bougez pas, ça défile. Donc, je veux juste vous dire, le bonus, c'est pour les 25 premières personnes, évidemment, vous aurez compris. Est-ce qu'il y a un temps pour commencer? Ben, vous commencez quand vous voulez. Vous avez la formation pour 1 an. Donc, évidemment, si vous joignez aujourd'hui parce que vous voulez bénéficier du bonus, il n'y a pas de souci, même si vous êtes prête à commencer juste dans 2 semaines ou dans 1 mois, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir vos codes d'accès et de toute façon, le contenu va rentrer. Alors, à chaque semaine, vous allez recevoir du contenu. Donc, vous allez recevoir semaine 1, semaine 2 et ainsi de suite. D'accord? Prenez le temps de regarder le plan de cours. Vous allez voir, là, on parle de 40 heures de contenu. 40 heures de contenu dans la formation Mindset Réussite. Plusieurs experts. Tout ce que vous allez apprendre dans Mindset Réussite est basé sur des recherches scientifiques, sur des études qui ont été menées depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années, 15-20 ans, parce que c'est assez nouveau que les neurosciences s'intéressent à qu'est-ce qui fait qu'on réussit, qu'est-ce qui fait qu'on persévère. Alors, vous allez voir, dès le début de Mindset Réussite, je vous
pose une question. On va regarder ensemble, t'en es où dans ta vie? Et où est-ce que tu veux être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et ensuite, on va se poser la question, c'est quoi tes valeurs? Quels sont les objectifs? Et vous allez voir, là, vous avez énormément de contenu à chaque semaine pour vous accompagner. Pour ceux et celles qui se reconnaissent dans « Oh my God, j'ai de la difficulté à persévérer, j'ai de la difficulté à être assidu, c'est un défi pour moi d'être focus », ben, considérez de joindre la formation Mindset Réussite. D'accord? OK. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour le tirage? Alors, j'ai demandé à Célina de regarder qui était avec nous en live aujourd'hui. Et notre gagnant, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Faites-moi des petits cœurs si vous êtes prêts et prêtes. Notre gagnant est Franco Chavez de Québec. Oui! Franco, merci. Avant de terminer, si vous avez des questions sur la formation, si vous souhaitez joindre Mindset Réussite, c'est le temps. Donc, Célina a mis un lien dans le chat. Si vous êtes en replay, assurez-vous de m'écrire replay dans les commentaires. C'est super important. N'oubliez pas, vendredi, je vais aussi poster sur le groupe un deuxième gagnant pour ceux et celles qui n'auront pas eu le temps d'écouter en live, donc qui seront en replay, mais même ceux qui étaient en live, vous avez aussi une chance. Donc, ceux qui étaient en live avec nous, vous aurez 2 chances. Vous aviez aujourd'hui, là, c'est Franco qui a gagné, mais vous avez aussi la chance. Et je veux juste remercier, on a plein de gens qui nous font confiance, qui passent à l'action. On a Mérédith, j'espère que je vous nomme bien, qui est en Suisse. Wow, merci! On a Shiman, qui est en Tunisie. Oh, merci. Merci de votre confiance aux gens de la Tunisie. Écoutez, avant de terminer, je veux juste vous dire, si vous voulez que Célina prenne quelques minutes pour vous appeler, n'oubliez pas, réservez un appel à question@commercialstephaniemilo.com. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis merci de votre confiance. Bon début d'année 2024. C'est le temps. C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'atteindre la vie que vous souhaitez. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur à vous, votre famille. Merci d'avoir été là avec nous dans ce 3 jours de coaching et on se revoit très bientôt, la gang. Bisous tout le monde. Bye bye. Je vous embrasse. Salut.